Pendant un mois, j'ai cherché tous ces objets interdits à la vente pour voir si en vrai, ils méritent vraiment d'être bannis. Comme un objet qui permet de récupérer des codes de carte bleue, un duplicateur de clés de voiture, Oh, il y a eu un petit temps de décalage gros, mais je crois que ça a marché. ou encore un pot d'échappement lance-flamme, et même un canon plasma très dangereux. Et l'idée, c'est de tester ces objets pour voir s'ils méritent vraiment d'être bannis. Et on commence avec... Un pistolet plasma, regardez la puissance du truc. C'est déjà de base dangereux, mais là c'est méga dangereux. Il est là, le pistolet plasma. Regarde-moi cette dinguerie. Donc il est vraiment quasi comme dans la vidéo. Enfin, ça me fait un peu flipper, j'ai les mains moites avant d'utiliser ce truc là. C'est écrit dans la loi, la détention ou le transport de substances ou de produits incendiaires ou explosifs est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. On a le canon plasma, évidemment c'est pas moi qui vais faire la manipulation. Je vous donne un ordre d'idée, on a même dû tester une vingtaine de fois pour arriver à ce résultat. On a éteint les lumières pour que vous voyez vraiment bien ce qui va se passer dans le pistolet plasma. Allez, tu nous offres le spectacle. Là, c'est extrêmement dangereux ce qui vient de se passer. Le pire, c'est que là, on l'a fait avec un professionnel, mais si tu le fais mal, il y a un risque que littéralement ça t'explose dans les mains. Donc à ne pas reproduire. Et bien sûr, on l'a détruit juste après l'avoir testé. Regardez l'objet que j'ai dans les mains. Cette fois-ci, c'est un objet qui vous permet de pirater un ordinateur. C'est plus précisément une clé USB de réinitialisation de mot de passe. La clé de réinitialisation du mot de passe vous permet de déverrouiller tout compte utilisateur Windows dont vous avez oublié ou ne connaissez pas le mot de passe. Oui, on l'a oublié, hein. Ma mémoire parfois me joue des tours, c'est con ça. Tu peux risquer une amende qui va jusqu'à 45 000 € et 1 an d'emprisonnement. Du coup, on a branché la clé sur un ordinateur bloqué par un mot de passe. Ensuite, on a redémarré l'ordi avec la clé branchée. Là, on a un bon truc de geek là. Là, t'es pas censé avoir ça. Et à ce moment-là, on démarre l'ordinateur depuis la clé. Bon, là, on a accès à une session un peu pirate. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lancer le logiciel lié à la clé, sélectionner l'utilisateur sur lequel on compte retirer le mot de passe, et il n'y a plus qu'à redémarrer l'ordinateur. Ce genre, la session, elle va démarrer direct. Il me dit bienvenue, normalement, il te dit pas bienvenue si t'as pas rentré le mot de passe. La session elle a démarré. Je n'ai même pas eu à rentrer le mot de passe, on a redémarré et là je peux aller sur la session en mode normal, regarder explorateur de fichiers. Là on l'a fait sur notre propre ordinateur, mais si tu le fais sur un ordinateur qui ne t'appartient pas et sans le consentement de la personne, c'est illégal. Pour ce nouvel objet, premier degré gros, je suis mi-hype, mi-j'ai chaud, c'est un parapluie pistolet. Oui, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble et pourtant ça existe bel et bien, et pas que dans les films. D'usage on appelle ça plutôt un parapluie bulgare. De base, c'était utilisé par les services secrets russes. C'est un parapluie d'apparence ordinaire mais qui a été tronqué en étant capable de projeter une aiguille empoisonnée. À moins que quelqu'un te voit tirer, c'est tellement instantané, on te voit avec un parapluie, qu'est-ce que tu veux qu'on pense? C'est invisible. Et comme le dit les textes des lois, en gros si on a des fléchettes qui sont délibérément empoisonnées, là l'amende, Elle est de 75 000 € et de 5 ans de prison. Regardez avec qui je suis avec professeur Ney, comment ça va? Eh bah écoute, moi ça va très bien. C'est bizarre, pourquoi t'as deux parapluies et les deux ne sont pas déployés? Parce que j'en ai modifié un pour toi et du coup tu dois trouver c'est lequel. Je pense que si je suis un minimum perspicace, il y en a un des deux, il a un manche un peu particulier. Mais par contre, après, en dehors du manche, les deux sont pareils. Donc ça, c'est le parapluie normal. Et là, c'est le parapluie pistolet. Et il me protège comme un parapluie normal. Ici, t'as installé un bouton, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça, c'est la gâchette. Et là, il y a une cartouche de CO2. C'est ça. Et ça sert à quoi la cartouche de CO2? À l'origine, elle est faite pour gonfler les roues de vélo. Mais là, j'ai détourné le système pour pouvoir propulser des petites fléchettes. Lourd, lourd, lourd. Si j'enlève ton capuchon, qu'est-ce qui se cache derrière? Un canon. Oh là là. Vous savez ce qu'il reste à faire. Vas-y, je te laisse à toi l'honneur. Ah ouais, c'est direct. Là, j'ai l'impression d'être un agent d'un service secret. On dirait tellement pas que j'ai un outil pour pouvoir tirer un projectile. 3, 2, 1. Let's go! Ça marche beaucoup trop bien, genre. Bon, vu que j'ai kiffé, on l'a retenté. Oh, c'est une dinguerie. Je tiens à rappeler qu'on a tiré avec un parapluie. Bien trop dangereux, bien trop illégal. Alors, pour cet objet, on a besoin d'une voiture. C'est un kit de lance-flamme pour voiture. C'est un objet qui vous permet de générer du feu avec votre pot d'échappement. Genre, ne faites pas ça sur la route. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite. Ce que tu risques comme contravention si tu fais ça sur la voie publique, c'est 450 € d'amende. Maintenant, nous, on va le faire dans un lieu privé. On est avec un professionnel de l'automobile. Pour ceux qui connaissent pas Ricardo, allez voir son Instagram, je vous le mets juste ici, vous verrez, il fait plein de vidéos absolument démentielles. On va tester le pot d'échappement, on va dire modifié. Tu l'as déjà installé sur la voiture? Oui, elle est prête là. Le feu, il va sortir là. Et maintenant, c'est parti pour le test. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Gros, c'est
terrifiant. Oh, ça marche grave bien, t'es trop fort. Évidemment, on tourne ça dans un endroit sécurisé, on n'est pas sur la voie publique et cette voiture, elle est destinée à la casse. Et pour mieux comprendre comment ça marche, Ricardo a installé un fil directement relié au pot d'échappement qui permet d'allumer une étincelle qui enflamme directement les gaz d'échappement. Tout simplement, j'appuie sur le bouton. On l'a même utilisé pour faire chauffer des marshmallows. Et on l'a même testé pendant que la voiture roule. Go. Oh, c'est une dinguerie. Nouvel objet, là on est face à des lunettes thermiques. Tu peux voir des trucs que t'es pas censé voir, surtout si tu fais ça dans un endroit public. Et justement, on est tombé sur un article qui expliquait qu'au Japon, il y a un homme qui dirigeait un groupe de voyeurs qui ont secrètement photographié et filmé au moins 10 000 femmes dans des bains thermaux extérieurs à travers le Japon et pendant environ 30 ans. En France, il y a un article de loi qui explique qu'il est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci. Maintenant, je n'ai jamais testé l'objet, je suis curieux de voir est-ce que ça marche comme dans les films, est-ce que c'est vraiment quali. Alors comme vous pouvez le voir autour de nous, il n'y a absolument rien. Ça va être tout noir. Il suffit d'appuyer sur le bouton on, j'allume. Ah, tu vas me dire qu'il y a le... Yo, gros, j'ai eu un aperçu mec, on dirait qu'on est vraiment dans un jeu vidéo. Oh gros, je te vois. Par contre, t'es chelou hein. Ça va pas du tout là. Ah, je suis mort. Moi, je te vois totalement en 4K. Hein. Par contre, la seule chose, je sais pas comment est-ce que les pervers ils utilisent ce truc pour voir les gens nus. Ah, quoique, je distingue tes vêtements pour un peu kiffer le délire. Hein. Bon, là, pour des raisons légales, on utilise l'appareil dans un lieu vide où on va déranger personne. Mais si on regarde, là, on peut voir qu'il y a un truc de rugby, de distinguer les arbres, alors que dans la vraie vie, on ne les voit pas. J'arrive à voir qu'il y a 2 coureurs. Je vous jure, dans la vraie vie, on ne les voit pas. En gros, je les vois tellement bien en noir et blanc. En gros, c'est un humain qui promène ses chiens. Ok, on va arrêter avec ce truc, c'est beaucoup trop puissant. Maintenant, on va encore monter d'un niveau dans l'illégalité. Prochaine objet. Là, on a un des objets que j'attendais le plus de cette vidéo, puisque cet objet s'appelle un patator. Ça lance des projectiles, et plus précisément une patate, en fonction de la puissance de votre patator. C'est juste illégal. Car pour ceux qui ne savent pas, ça peut être considéré comme une arme de catégorie D. Il y a l'exemple de ce garçon de 14 ans ayant gagné un passage aux urgences après avoir pris non pas une pomme de terre, mais une grenouille en pleine face. Pourquoi ? Et on est tombé sur cet article du code pénal qui explique que le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Vous allez voir, on n'a pas que ce patator, on en a même un autre qui est encore plus gros, le patator. Et dedans, il suffit de faire rentrer une patate pile poil à la taille du canon et la pousser jusqu'au fond. Puis après, il n'y aura plus qu'à tirer. On va remplir de l'air avec un compresseur dans cette cuve-là. Ensuite, là, t'as ton tube de PVC, ça sert de canon. Tu te fous de ma gueule, il y a un truc de laser, gros. Tu le vois, le laser? Visée tactique, quoi. Mais c'est une C'est dinguerie. exactement ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur la gâchette. On l'a réglé à moins de 20 joules pour respecter la réglementation, donc c'est pas le plus puissant. C'est quoi ce truc de malade mental? C'est peut-être le niveau 1 poussé. Alors il a des abdos en béton, le mannequin. Non mais gros, mais même pas, regarde, il l'a transpercé gros. Niveau 2, on va tester avec un projectile rempli de farine. Bon allez, c'est parti pour le niveau 2. Ça a déchiqueté, alors que c'est du bois dur. Hein. Et pour le dernier niveau, on va tester avec une coque Rhino Shield pour voir si elle résiste au patator ou pas. En vrai, j'y crois, mais quand tu vois la puissance du truc d'avant, si là ça résiste, moi j'arrête. Ça enregistre encore, l'écran n'a rien. Et Moi, je pense qu'il va péter. y a rien. Bon, si vous voulez la même coque que moi, cliquez sur le lien en description. Vous pouvez aller sur le site de Rhino Shield où il y a jusqu'à moins 50% de réduction sur tout le site pour le Black Friday. Et en plus, si vous utilisez mon code de réduction Hugo Posé, alors attention, c'est sans accent sur le E, vous aurez en plus moins 15% de réduction sur tout le site et ça jusqu'au 3 décembre. Merci encore à eux de sponsoriser ce concept. Cette fois-ci, on va vraiment monter dans l'illégalité car on passe à un objet qui a très bien fonctionné. Alors là, on a un des objets les plus originaux de la vidéo. Là, vous allez vous dire, mais attends, à quelle heure est-ce qu'un masque est illégal? Ça dépend de l'utilisation que t'en fais. On est tombé sur une vidéo d'Américains. Ils ont fait un truc qui est interdit. Les gars se sont introduits dans une fête foraine. Au lieu de payer le tarif plein, ils ont payé le tarif personne âgée en se faisant passer pour une personne âgée. C'est ce qu'on va faire. Et à savoir que c'est illégal de mentir sur son âge afin de bénéficier des réductions. Et en effet, l'escroquerie consiste pour l'escroc à obtenir un bien ou un service ou de l'argent par une tromperie. Et c'est passible de 5 ans de prison et de 375 000 € d'amende. Pas sûr que ça marche. Hein. Juste derrière moi, il y a un aquarium. Regardez le détail, on a même mis l'outfit du vieux jusqu'aux chaussures. Moi, j'y crois à moitié que ça va marcher, je te le dis. Évidemment, faut pas reproduire ce qu'on va faire.
Bon, là, je vous cache pas, je me chie dessus, la pression monte énormément. Allez, maintenant, oh putain, là, on le voit peut-être pas en cam, mais je suis stressé. Il y a des gens autour de nous. Personne ne fait de regard bizarre en tout cas pour l'instant. Oh, putain, c'est énorme, il y a un monde où ça marche. Bonjour. Parfait, merci. Avec le gars de la sécurité, il a rien dit pour l'instant. Gros, c'est une dinguerie. Oh, je me chie dessus. Bonjour. Non, on est ensemble tous les deux, mais on n'a pas de billets encore. Ah, okay. Je les achète ici ou passer, ouais. Ok, ça marche. Oui. Merci, c'est gentil, merci. Et une fois les billets achetés, c'est l'heure de voir si le masque va vraiment marcher. Merci beaucoup. Allez papy, on va à l'aquarium. Youpi! Oh les gars, ça a marché, c'est une dinguerie. On a économisé quasi 5 balles. Et je suis sûr que si tu vas dans des trucs où la réduction est encore plus forte, tu peux économiser beaucoup plus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Oh, qu'est-ce qu'on vient de faire? Il n'y a pas une personne qui a eu un doute. Je comprends pourquoi cet objet, en fonction de comment tu l'utilises, peut être illégal. Pour des raisons légales, on avait acheté un deuxième billet pour moi avec un tarif normal au cas où, sinon ça aurait été du vol. On va encore monter dans le niveau d'illégalité. Prochain objet. C'est un stylo IA. Imagine que tu passes un examen, t'as pas révisé, tu scannes. Et ensuite, c'est censé t'afficher sur l'écran la réponse générée grâce à l'IA. 3 étudiants exclus après avoir utilisé l'IA lors de leur concours d'entrée en médecine. Ils ont été pris en flagrant délit d'utilisation de ChatGPT. Ça ressemble pas à un outil de triche, tu pourrais faire passer ça pour un surligneur. Si ton prof il connaît pas, ça peut passer. Pour se mettre en condition, on a pris un vrai QCM, donc là on se met en condition de cours. Là il y a marqué traduisez en français les phrases suivantes, il y a du japonais. Du coup, j'ai juste à lancer l'outil avec l'application de traducteur japonais vers français et il n'y a plus qu'à scanner le texte en japonais. Je ne vois que 50 épisodes de l'objet. En gros, vous êtes en train de me clasher sur le fait qu'on fait que des vidéos objets. Et on a même testé sur une équation pour voir s'il est capable de faire un calcul. On est à 40 931,35. Le stylo IA fonctionne bel et bien. Évidemment, à ne pas utiliser dans un examen officiel ou même tout simplement en cours, parce que tu risques d'être renvoyé ou de ne plus pouvoir passer d'examen officiel. Cet objet, je l'attendais impatiemment. C'est une voiture télécommandée basique, très sympa quand t'es enfant ou pas d'ailleurs. Par contre, les roues de la voiture ont été modifiées avec des disques dentés. C'est-à-dire que littéralement, si on regarde à la caméra, il y a plein de petites dents. Curieux de voir si la voiture va juste tout simplement rouler. Heureusement j'ai des gants anti-coupure. Et rapproche la caméra qu'on voit les lames. En gros tu te prends ça, c'est fini, genre ça te fait pisser le sang. Bon, on teste déjà si elle roule. Faut savoir que la caisse va jusqu'à 40 km/h. Tu roules sur quelqu'un vite, tu peux le défoncer. Cet objet, on l'a acheté sur un site très chelou, je ne vous dévoilerai pas comment est-ce qu'on l'a obtenu. À l'intérieur de ce colis est censé avoir un câble, mais pas n'importe quel câble, c'est un câble cheval de Troie. Et quand vous allez voir le câble, vous allez vous dire, mais gros, qu'est-ce que tu me racontes? Parce qu'à l'intérieur de ce câble qui paraît ordinaire et qui fonctionne vraiment, ça charge. Bah ouais, logique. Il y a une puce qui permet d'installer des programmes pour pouvoir pirater un ordinateur. On appelle ça aussi un OMG cable. Devinez combien coûte ce câble de pirate? 300 balles, gros. La loi, elle est simple. Lorsqu'il en est résulté la suppression ou la modification de données contenues dans un système, la peine est de 5 ans d'emprisonnement et il y a 150 000 € d'amende. Évidemment, si tu fais ça à l'insu de quelqu'un, là on va le faire sur nos propres appareils, c'est légal. Du coup, on va le tester sur 3 fonctionnalités. Je le branche. Donc là, en théorie, on est censé avoir le cheval de Troie qui rentre dans l'ordinateur et ça va générer un faux Wi-Fi qui nous permet de contrôler l'ordinateur et de lancer ce qu'on veut. Pas besoin d'avoir le câble qui est branché pour qu'il fonctionne. On a préparé un script qui permet de lancer un logiciel à distance. On a choisi Discord. Là, on a appuyé à distance sur le script qui est censé lancer Discord. Avec Discord, c'est lancé. C'est-à-dire que tu peux faire ça avec n'importe quel logiciel. Ok, bon, ça marche. Juste avec ce foutu câble. Et maintenant, on va le tester sur la deuxième fonctionnalité qui te permet de contrôler la souris d'un ordinateur à distance. Du coup, tu ne peux pas bosser. Genre, c'est vraiment juste chiant. Et avant qu'on teste la dernière fonctionnalité que permet ce câble pirate, faut savoir qu'il y a une fonctionnalité dans leur logiciel qui s'appelle Self-Destruct. Si tu appuies sur ce bouton, tu supprimes toutes les données de l'ordinateur qui est piraté. Je sais que vous auriez kiffé qu'on clique dessus, mais on n'a pas mis l'ordinateur sur lequel le faire. Et là, place au test de la troisième et dernière fonctionnalité. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec son ordinateur. Et encore, on n'a pas poussé le vice trop loin. Et parmi toutes nos recherches, on est tombé sur 2 arnaques. Notamment ce premier objet qui permet de copier une empreinte digitale. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Et pour la deuxième, c'est un insecte drone espion précédemment utilisé par la CIA dans les années 1950. Et après être passé par un site vraiment bizarre et avoir dépensé plus de 300 €, on a reçu ça.
La douille, c'est que c'est juste un jouet. Regardez cet nouvel objet, c'est ce qu'on appelle des gants tactiques. Et ce sont des gants qui servent d'armes. Le but de ces gants au combat est à la fois offensif et défensif. Offensivement, le poids de la poudre métallique ajoute de la masse et ce faisant ajoute également de l'énergie cinétique aux coups de poing. Donc non seulement tes coups de poing sont beaucoup plus puissants, mais en plus, toi ça te fait moins mal. Le truc est niqué. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, quand tu vois le mot mutilation, tu sais que c'est pas drôle, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Premier test, sans les gants. Toi tu prédis que j'arrive à la péter? Non. Allez, vrai Ragel. 3, 2, 1. Ah putain sa mère. Mec, j'ai la phalange rouge, t'es mort. Je pense que t'es trop faible pour réussir. Oh, tu fais trop le malin toi. Tiens. Avec les gants. Parce que toi t'as pas de gants, moi j'ai des gants, regarde. Ah oui, en effet, quand tu serres, tu sens que ça devient vraiment dur. Non seulement ça va me protéger de la douleur, mais en plus ça va augmenter la puissance de mon coup. T'es prêt? Vas-y, hein. Allez. Là, ça va cogner. 3, 2, 1. Puissance. Ok, les gants sont extrêmement puissants. Là, on va faire un autre test avec 2 planches. Et c'est par... Et maintenant, pour le dernier niveau, qu'est-ce qui se passe si on teste sur une coque Rhino Shield? Non seulement une planche s'est brisée en 2, 2 planches se sont brisées en 2. Allô, si la coque elle survit, c'est pas possible. 3, 2, 1. Il y a absolument rien. Peut-être que la coque a absorbé le choc, mais pas le téléphone. T'es prêt? Gros, il n'y a absolument aucune trace. Et pour pousser le test, j'ai même fait un 1v1 contre le mur. T'as pas contre le mur, gros. Et c'était toujours le même résultat. Gros, ça me fait pas mal. L'objet, c'est un détecteur de mouvement pour ordinateur. Imaginons que t'es au taf, vas-y, t'as fini tes tâches et tu veux faire ta vie sur ton PC de travail. Mais ton patron peut passer derrière toi. Du coup, t'installes ce détecteur de mouvement de sorte à ce que dès que quelqu'un va passer dans la pièce dans laquelle tu travailles, hop, ça éteint ton ordinateur. Il y a une boîte qui a licencié plus d'une douzaine d'employés qui faisaient semblant de travailler et justement, ils utilisaient ce genre de système. Regardez le beau setup que j'ai devant moi. J'ai mon ordinateur de travail, évidemment, avec Excel, mais à côté, vu que j'ai la flemme de bosser, j'ai Bob l'éponge. Du coup, qu'est-ce qu'on a installé? Juste ici, on a le détecteur de mouvement comme dans le TikTok. Et juste à côté, j'ai ici une prise qui est assez discrète, comme vous pouvez le voir. Et cette prise, elle alimente l'écran et en même temps, elle est connectée au détecteur de mouvement. Donc quand quelqu'un va passer devant, ça va automatiquement éteindre la prise et donc l'écran. On va attendre que le patron arrive. Ça a fonctionné. Dès que t'es passé, mec, le truc il s'est éteint. Oh, c'est une dinguerie. Non, moi j'étais en train justement de réfléchir à comment on allait faire le reporting mensuel de cette année sur le pilotage financier. Ça se voit sur ton Excel vide. Hein. Bah, justement, j'étais en train de faire mes recherches puisque je n'ai pas encore les données pour pouvoir faire l'Excel. Quel menteur celui-là. Le nouvel objet, c'est un modificateur de klaxon et plus précisément, c'est un klaxon de train pour voiture. Il faut savoir qu'un klaxon normal de voiture en moyenne, c'est 95 décibels, alors que là, le modificateur de klaxon en version train, il peut monter jusqu'à 170 décibels. Et je suis tombé sur un article de loi qui explique que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Tu peux risquer jusqu'à quasi 500 € d'amende si tu utilises ça sur la voie publique. Et maintenant, là, regardez, Ricardo, il a installé le klaxon illégal, ou plus précisément un klaxon de TGV. Si on utilisait ce klaxon sur la voie publique, c'est illégal. C'est pour ça qu'on fait ça dans un endroit privé. Je vois que tu l'as directement installé sur la voiture. Ah oui, là, on a plaqué vraiment, on a vissé sur le toit. Et pour ceux qui veulent comprendre, il y a un tuyau d'air qui est relié au klaxon et un compresseur d'air et ça permet d'alimenter le klaxon et ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton. Vous êtes prêts? Parce que là, ça me va fort. Ricardo a installé, juste à côté du klaxon, on a mis un décibelomètre pour calculer la puissance. Celui-là, il est censé monter à 170 décibels. En sachant que tous les 3 décibels gagnés, tu gagnes le double en termes de puissance de son. Vous avez un ordre d'idée, un avion en décollage à 100 mètres, le moteur il fait 140 décibels. Là, c'est encore plus puissant. Vas-y, 3, 2, 1, go! Gros, ça a fait vibrer dans mon corps. Oh, c'est une dinguerie. Nouvel objet, celui-là c'est probablement un des plus illégaux de la vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, on est littéralement devant une banque, plus précisément devant un distributeur de billets. L'objet en question, c'est ce qu'on appelle un skimmer de carte bleue. C'est-à-dire concrètement un truc qui récupère tes informations de carte bleue si tu as le malheur d'utiliser un distributeur à billets qui a été piraté par ce genre d'outil. Heureusement que la personne qui est en train d'utiliser le distributeur vient avant qu'on ait installé cet objet parce que sinon on récupère ses codes de CB. Et d'ailleurs, on est tombé sur ce reportage qui l'explique très bien. Une possibilité malgré tout qui existe chez les escrocs de récupérer votre code secret, c'est de piéger le distributeur avec un skimmer qui va reprendre la piste magnétique et puis avec un faux clavier comme celui-là qui va se superposer au vrai et qui va enregistrer votre code secret.
Vis-à-vis des risques juridiques, là, c'est très chaud. Le simple fait de fabriquer, détenir, offrir ou mettre à disposition un dispositif destiné à permettre la falsification ou la contrefaçon d'instruments de paiement est réprimé et les peines encourues peuvent atteindre 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Ne fais pas ça. Juste, tu le possèdes, t'es foutu. Normalement, ce que font les pirates, ils vont le poser par-dessus, à moins que tu connaisses. Le truc sera un peu plus épais que d'hab et tu vas rentrer ton code tranquille à la cool et puis ça va récupérer les informations de ta carte et le code secret. Les plus perspicaces de la vidéo auront compris, ce n'est pas un vrai skimmer. Quel menteur celui-là. Le simple fait de détenir l'objet est totalement illégal. Donc là, si on avait pris l'objet pour de vrai, on serait allé beaucoup trop loin. Et justement, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes face à un distributeur de monnaie et que le pavé numérique paraît plus épais ou a un look bizarre par rapport à d'habitude, n'utilisez pas le distributeur. Ça, c'est un objet que j'ai déjà pu utiliser en d'autres vidéos et vous allez voir, on va pas l'utiliser pareil. C'est une des lampes les plus puissantes au monde. Que vous ayez un ordre d'idée, un projecteur habituel dans un stade de football n'atteint selon le modèle que 16 000 lumens. Là, on est à 100 000 lumens. C'est trop! Comme le dit la loi, le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation, une infirmité permanente et puis d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc là, on est dans un terrain vague privé où on est sûr de déranger personne et où il n'y a personne. Est-ce qu'on va avoir des arbres apparaître? J'avais déjà essayé ce type de lampe, mais jamais sur une profondeur aussi profonde. Ouais, j'en perds mes mots. La deuxième tentative. C'est pas Versailles ici. Ah, là, on a un objet d'espion, plus précisément une multiprise espion. C'est une toute petite multiprise qui paraît toute gentille, qui comporte un micro et une caméra. Le truc typique pour pouvoir espionner des personnes à leur insu. Tout petit trou dans lequel on voit la caméra derrière, comme ce modèle-là. Il suffit que tu aies un objet bien trouvé, à moins que tu aies un détecteur de caméra cachée, ce qui est très dur à trouver dans le commerce, tu peux rien voir. La loi en parle, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Maintenant, voyons comment cette multiprise espion fonctionne. On a la caméra espion, comme vous pouvez le voir, elle est branchée et fonctionnelle, puisque à côté de ça, j'ai l'application sur le téléphone qui me permet d'avoir un flux en temps réel. Et bien sûr, elle fonctionne vraiment pour charger son téléphone. Et ce qui est assez fou, c'est que la qualité est plutôt bonne. Genre là, je suis vraiment en train de vlogger avec une multiprise USB. Ça n'a pas de sens. Je pense que l'objectif, il est là. C'est-à-dire s'il était posé là, genre on ne voit pas, on ne se doute pas que c'est une caméra espion. Et il y a même un bouton qui s'appelle détecteur de mouvement, de sorte à ce que dès que la caméra voit qu'il y a un mouvement, elle va déclencher un enregistrement. Le truc de psychopathe. Très bizarre. C'est probablement une des caméras cachées les plus discrètes que j'ai vues de ma vie et pourtant on en a testé plusieurs dans cette série. Là, on a un des objets que j'attendais le plus de la vidéo, c'est un piège à ours. Rien que de le dire, gros, tu sens, c'est une grosse connerie d'avoir ça dans les mains. Mon gars, si tu te prends ça, t'es foutu. Bon là, à savoir, on ne l'a pas armé. Les mâchoires se relâchent et se referment autour du membre de l'ours. L'ours reste généralement coincé. Ce type de piège est illégal en France, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le fait de commettre de manière intentionnelle ou par négligence grave, de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques. Ça se referme bien trop fort. Niveau 1, on a une courgette. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, ça a juste fait une très belle incision. Et on a même testé avec tous les légumes du potager. Imaginez que c'était votre pied. C'est une citrouille, non? Petit marron. Un petit marron. T'aimes toutes les entailles que ça a fait. T'as eu la jambe d'un animal ou d'un humain qui se prend dedans, t'es foutu. On va le faire avec un ballon d'eau. 3, 2, 1, go. On en a fini avec ce piège à ours. On va monter encore en illégalité. Prochain objet. Ah. Là, vous allez vous demander en quoi cet objet est illégal. C'est bel et bien une canne, et c'est une canne Sarbacane. Regardez ce qu'on va mettre dedans, et juste ici, c'est des mini fléchettes. Si tu touches, ça fait mal, hein. En cas de port ou de transport d'une arme de catégorie D, ça, concrètement, hors de ton domicile, sans motif légitime, tu risques une amende de 750 € et qu'on te confisque l'objet. Bon là, évidemment, on est dans un cadre privé, on n'est pas en extérieur sur la voie publique, donc on va pouvoir l'essayer. À savoir que la canne fonctionne vraiment, hein. Regardez, je peux vraiment m'appuyer dessus. Et... T'as pris 70 ans là, d'un coup. Ok. Ta gueule, toi. Je tiens à remercier Body 3D, c'est lui qui nous a confectionné cet objet parce que pour l'acheter c'est quasi impossible en 2025. Le système il est très simple, hein. Juste ici il nous a mis un petit viseur des familles, tu mets ta bouche là, tu souffles d'un coup très fort et c'est censé envoyer la fléchette. Du coup, avant de tester sur moi, on a testé sur les différentes cibles. Regarde le trou que ça a fait. Je le refais une dernière fois.
C'est revenu sur moi, gros, ça s'est accroché. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est une connerie. Et maintenant, on va voir si la coque Rhino Shield est capable d'y résister, mais avant ça... Si vous voulez la même coque que moi, cliquez sur le lien en description ou allez directement sur le site de Rhino Shield. Et en plus, vous aurez jusqu'à 50% de réduction sur tout le site pour le Black Friday en utilisant le code promo Hugo Posé. Alors attention, il n'y a pas d'accent sur le E. Vous aurez 15% de réduction en plus sur tout le site et ça jusqu'au 3 décembre. Alors là, j'ai jamais vu ça. Ça a pété la fléchette. Vous allez croire que c'est fait exprès, c'est pour la promotion. Je vous jure que non, c'est la première fois qu'on voit ce truc. Il n'y a absolument aucun impact. Et maintenant, place à la hagra. Ah putain, non, j'aime pas. Gros, je me chie dessus. Ah, ça fait mal, mais ça va. Oh, pardon, gros, s'il y avait l'épine dedans, mec, t'es foutu. Regardez-moi cet objet. C'est un micro-espion qui peut entendre à plus de 200 mètres. Donc clairement, tu peux espionner des gens sans qu'ils n'en aient conscience. Vous avez ici un casque pour entendre. Ici, vous avez le gros micro. Oui, je sais, ça n'a pas la gueule d'un micro. Donc si tu le fais sur des inconnus qui ne savent pas, tu es dans l'illégalité. Si tu le fais entre deux personnes qui ont conscience qu'on utilise l'objet, là, ça va. Et sur l'objet, on a une gâchette pour lancer le micro et une molette pour ajuster le volume et les fréquences. Si on se met dans un champ, genre vraiment à plus de 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, est-ce que ça va vraiment marcher? Le code d'Hugo de carte bleue et le 19... Vas-y, on arrête. C'est un malade. Gars, il veut donner mon code de CB, frère. Bon, là, on est à 200 mètres. Je sais même pas si on le voit en caméra. Tu le vois un peu? Non. Alors j'entends des bruits d'oiseaux mais je ne l'entends pas. Ça veut dire que ça marche jusqu'à 100 mètres, ce qui est déjà une folie, mais pas non plus 200 mètres. Si tu le fais pour écouter la nature, c'est ok. Si tu le fais pour écouter des conversations privées, interdit. Ces deux objets à eux deux permettent d'avoir un émetteur radio qui permet d'ouvrir des voitures. Cette faille qui fait trembler le secteur de l'automobile. Vous êtes tranquillement garé au supermarché et pendant que vous faites vos courses, quelqu'un avec un flipper 0 capture discrètement le signal de votre clé de voiture. Et pour ce faire, la clé envoie un code unique à la voiture, le brouilleur lui coupe le récepteur de la voiture et le flipper 0 lui capture le code. Et comme ça, plus tard, le flipper 0 peut rejouer le même code à la voiture croit que c'est la clé et elle s'ouvre. Autant le dire, il ne faut pas utiliser ces objets pour pouvoir ouvrir une voiture qui ne t'appartient pas. Car sinon, vous pouvez risquer jusqu'à 6 ans et demi de prison et jusqu'à 175 000 € d'amende. On a notre voiture? Ma voiture. Ta voiture, c'est ça qui est encore plus drôle. Et comme la voiture est bien fermée, on place notre brouilleur sous la voiture et en appuyant sur le bouton de la clé, on voit le signal se répliquer avec la pointe visible ici sur le flipper 0. J'appuie sur le bouton envoyer dans 3, 2, 1. Oh, il y a eu un petit temps de décalage, gros, mais je crois que ça a marché. Allô, c'est une folie ce qu'on vient de faire là. Bon, évidemment, en faisant cela, ça va désynchroniser la clé de la voiture. Ce qui veut dire que là, cette clé de la voiture, elle ne pourra plus rouvrir à moins de passer chez un garagiste qui te répare ça. Et n'oubliez pas qu'avec le lien dans la description, vous aurez moins 50% sur toute la boutique de Rhino Shield et vous aurez moins 15% en plus en utilisant mon code Hugo Posé sans accent sur le E.